Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que votre confiance en Jésus est intacte. Foi voulant dire confiance. Aujourd'hui, je voudrais vous parler discernement. C'est un gros mot. C'est un gros mot, mais un mot magnifique. Un mot magnifique, et dans cette période troublée que nous traversons, plus que troublée, puisque nous sommes dans cette période de la fin des temps, dans cette période, je n'en ai pas la certitude, mais elle y ressemble beaucoup, à cette période que Saint Jean évoque dans l'Apocalypse. Je vous invite d'ailleurs à la lire et à la relire. Cet Apocalypse selon Saint Jean. Donc discernement, nous avons tous besoin, je me compte bien sûr dedans, de discernement pour comprendre ce qu'il se passe dans cette période. Et nous qui avons cette foi catholique chevillée au corps, ou merci Jésus par ta grâce, ou alors ceux qui débutent, qui arrivent, qui recommencent, qui reviennent, qui sont partis, qui reviennent, les enfants prodigues. Nous sommes tous à tes pieds, Jésus, et quel bonheur, pour notre plus grande joie. Et tu nous traites individuellement, nous avons cette grâce d'être regardés par Jésus individuellement, car Jésus nous aime individuellement, d'une façon particulière selon chacun. Alors, discernement, l'Église, il y a des secousses dans l'Église, il y a des difficultés, il y a aussi l'allégresse. J'ai fait une vidéo sur l'allégresse dans l'Église, n'hésitez pas à la regarder. Ne perdons pas notre boussole. Nous sommes dans l'Église, la seule Église voulue par Dieu lui-même, qui est Jésus avec son Père, notre Père, avec l'Esprit Saint. Ça, c'est, si ça peut vous aider à discerner. Et ensuite, quand nous sommes à l'Église, bien sûr qu'il y a quantité de situations de toutes sortes. Eh bien, c'est le moment de discerner. C'est le moment de prier et de demander à Jésus où est notre place, et de demander à Jésus de nous aider à comprendre, et de demander à Jésus ce que nous avons à faire dans telle ou telle situation. De la même manière, nous vivons une période politique particulièrement confuse, et nous avons à discerner. Discerner, c'est se poser, c'est méditer, c'est prier, c'est aller dans l'église, au tabernacle, et s'agenouiller au tabernacle devant Jésus, notre seul maître, notre bien-aimé, et lui remettre nos questionnements, nos interrogations. C'est aussi s'interroger sur notre niveau de sel, puisque Jésus nous a demandé de rester salés entre nous. C'est bien, j'ai aussi fait une vidéo sur ce thème du sel,
Jésus nous demande de rester salés entre nous. Hein. Ça, c'est aussi à méditer, à discerner. Être salé, ça n'est pas être agressif. Être salé, c'est être soi-même, pas dans le n'importe quoi, je me lâche, je fais n'importe quoi. Être salé, c'est très précis, hein, de façon à ce que la parole de Jésus soit mise en œuvre. Jésus nous a dit que nous sommes le sel de la terre, et que si le sel s'affadit, il est jeté sur le bord de la route et les gens le piétinent. Donc restons salés. De la même manière, la lampe, nous ne la mettons pas sous la table. Notre lampe, quand Jésus nous parle de notre lampe, nous la montrons, notre lumière. Notre lumière, bien sûr, c'est Jésus, notre lumière. Donc nous affirmons notre foi. Nous ne cachons pas notre foi. Après, je ne vous demande pas de porter une croix de telle taille, un chapelet autour du cou, je ne vous demande rien. Je vous invite à méditer et surtout à rentrer dans ce discernement sur ce que nous devons faire pour l'avènement du royaume sur la terre, du royaume des cieux, dont Jésus est la porte, l'unique porte. Discerner nos soucis dans nos familles, avec l'éducation de nos enfants. Discernement. Est-ce que nous agissons de façon à leur transmettre notre foi? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Comment nous prions? Est-ce que nous sommes réguliers dans la prière? Discerner. Est-ce que nous prions avec notre cœur ou par une mécanique? Est-ce que nous avons compris le sens de la Sainte Eucharistie, la messe du dimanche, mais il y a des messes en semaine aussi. Nous avons besoin du corps et du sang de Jésus pour avancer. Sans Jésus, nous ne pouvons pas avancer. Sur cette chaîne, nous travaillons, nous essayons de demeurer dans ce cœur à cœur avec Jésus, notre bien-aimé. Et nous demandons à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, de nous y aider. Discernement, voilà. Parce que quand on parle du cœur, de l'amour de Jésus, certains confondent amour et sensiblerie. Est-ce que la sensiblerie, c'est de l'amour? Eh bien non. Donc nous avons plein de choses à discerner, et notre bonheur, c'est que nous avons un seul enseignant. Ce n'est pas moi, c'est notre Seigneur Jésus qui nous enseigne. Jésus seul nous enseigne. Après, nous avons des témoins, nous avons à écouter des témoins, à commencer par Saint Paul, le grand Saint Paul, par exemple, les apôtres, la lecture des évangiles, l'écoute et la lecture de la parole de Jésus, qui est Dieu. Nous écoutons cette parole, nous essayons de la mettre en pratique, et toujours avec discernement, puisque notre foi est incarnée. Seule l'Église de notre Seigneur Jésus est incarnée, puisque Jésus est Dieu. Il n'est pas resté sur son trône avec son Père. Il est venu. Il est venu, il s'est fait homme, c'est unique. Pour s'adresser à nous individuellement. Ça aussi, discernement. Jésus, oui, Jésus est pour moi, pour chacun d'entre nous. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Quelle grâce, les amis! Quelle grâce! Alléluia! Merci Jésus pour ce bonheur d'être en relation directe avec le Fils unique du Père éternel, Jésus-Christ, seul Sauveur, seul Rédempteur.
avec l'Esprit Saint qui est là, l'Esprit de vérité aussi. Comment approchons-nous cet Esprit Saint qui est très particulier? J'ai fait quelques vidéos aussi sur cette troisième personne de la Sainte Trinité qui est l'Esprit Saint. Discernement. Voilà. Comment abordons-nous la Sainte Trinité, le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit? Comment abordons-nous la Sainte Famille? Jésus, Marie, Saint Joseph. C'est pas rien, la Sainte Famille. Nous avons énormément de grâce d'être dans la Sainte Église catholique, l'Église des miracles, l'Église des corps incorruptibles de saints, dont certains saints, leur corps est resté sur cette terre et suinte une huile qui sent la rose. Ben oui, je n'invente rien. Seul, vous trouvez ça que dans l'Église, la Sainte Église catholique, les amis. Réveillons-nous. Nous sommes dans l'Église des miracles, la seule Église voulue par Jésus. Donc, bienvenue à ceux qui essaient de revenir. Patience, persévérance et surtout, apprenons à aimer Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Ô Marie qui conçut sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs familles, leurs amis, leurs proches. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.